Femmes du Monde à Côte-des-Neiges fête cette année son 25e anniversaire. L'organisme a été créé en 1996 à partir d'assemblées citoyennes de femmes qui résidaient dans le quartier, des femmes qui travaillaient dans le quartier et qui avaient identifié le besoin d'avoir un espace spécifique pour les femmes, pour qu'elles puissent se rencontrer, briser l'isolement, parler de leurs enjeux et trouver ensemble des solutions, bâtir des solidarités. Donc, je pense que depuis 25 ans, on continue ce travail-là. Quand on est reçu dans notre centre, on est reçu pour qui on est, sans jugement et en toute confidentialité. Ça, c'est extrêmement important. C'est un espace de liberté où on peut être qui on veut au moment donné de sa vie. On travaille dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, même si on n'est pas tenu à recevoir que des femmes de ce territoire, mais c'est certain que c'est important la proximité. Et oui, on a Femmes du Monde parce que le quartier est très diversifié. Nous, que chez nous, qui est au centre, on est capable de répertorier 70 pays différents, quarantaine de langues différentes. Donc on est à l'image du quartier. Il est fait par les femmes du quartier, on espère d'être à l'image du quartier. Donc, principalement, l'organisme veut créer un milieu de vie pour les femmes. Les activités ont comme objectif d'informer, de sensibiliser, de permettre un partage. Donc, on offre un service d'accueil, des cliniques d'information juridique sur les droits de la famille, sur l'immigration, des groupes de support pour des femmes qui vivent de la violence conjugale. Actuellement, on a aussi une série d'ateliers qui touchent le leadership des femmes immigrantes pour porter des projets qui peuvent aller jusqu'à l'entrepreneuriat. Et on a aussi tout un volet plus militant pour celles qui, à partir de leur expérience dans leur pays ou autre expérience ici, ont envie de redonner à la communauté, donc de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers les différents comités qu'on peut avoir. Mon titre, c'est responsable des activités, mais je suis aussi en charge d'un dossier qui est super important pour nous, qui c'est tout ce qui touche les violences faites aux femmes. Donc oui, la violence conjugale, surtout, mais aussi toutes les autres formes de violences comme la discrimination, le racisme. Mais ce que je trouve vraiment pertinent, c'est qu'elles-mêmes, elles vont parler de leur vécu, puis ils vont dire qu'en fin de compte, il y a plein d'autres facteurs de pourquoi elles se sont ramassées dans cette situation violente. Comme par exemple le fait que peut-être elles ont une dépendance économique face à la personne ou qu'elles ont un problème de se trouver un logement, ce qui est vraiment dur de quitter aussi la personne. Donc, quand on dit qu'on veut améliorer ou arrêter la violence conjugale, mais on ne peut pas juste fermer les yeux sur toutes les autres précarités que les femmes vivent. On est vraiment avec elles, mais on a cette confiance qu'en fait, ce sont elles-mêmes qui ont toute la capacité pour trouver les solutions. On pense à des solutions collectives, ou on fait des actions collectives, que ça vient aussi de cette milieu de vie, en fait, qu'on forme entre femmes. Ouais, et moi j'aime beaucoup l'organisme Femmes du Monde parce que c'est comme une famille. Pourquoi moi j'ai laissé mon pays d'origine pour venir ici? Parce que moi j'ai entendu que les femmes ici, ils défendent les femmes. J'étais poursuivie, j'étais massacrée par mon ex. Donc moi j'ai pris la fuite, sauver ma peau, sauver mes enfants. La pandémie nous a obligés aussi à doubler d'efforts pour pouvoir rejoindre des femmes qui vivaient spécifiquement des enjeux de violence conjugale, parce que le confinement empêche d'aller chercher de l'aide. Le conjoint est présent dans le logement. Et on a fait une campagne d'affichage qui s'adressait aux voisins, voisines, grâce à vraiment l'implication de tout le milieu communautaire du quartier, l'arrondissement, le CIUS. Et on va continuer parce qu'avec le déconfinement, on voit tout ce qui se passe, le nombre de féminicides qui est augmenté d'une façon afférente. Il y a des enjeux spécifiques qui touchent les femmes immigrantes ou les femmes racisées, qui ne sont pas nécessairement immigrantes, dans la reconnaissance de leurs compétences, dans la reconnaissance de leur diplôme, dans des enjeux linguistiques. Ça reste l'enjeu principal, celui de briser l'isolement, pouvoir connaître un peu plus la société qui nous entoure
mais aussi comment se défendre à l'intérieur de cette nouvelle société, parce qu'on a des droits comme les autres. Donc oui, on ne travaille pas dans une homogénéité où souvent c'est le même type de femmes qui arrivent, avec les mêmes besoins, avec les mêmes parcours. Donc il faut avoir cette flexibilité de savoir on n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne priorise pas toutes les mêmes choses. Mais peut-être ce qui paraît logique, même pour moi en tant que femme, ne va pas nécessairement être logique ou nécessaire pour une autre femme. Donc on ne peut pas sous-estimer en fait comment les gens se sentent puis quels sont leurs besoins, parce que c'est ça qui fait la différence entre une intervention ratée, où on touche juste la surface, et une bonne intervention où on écoute véritablement la personne, puis on répond à ses besoins réels et pas aux besoins que nous, on estime que la personne devrait avoir. Really a good weather. Thank you so much. We're glad to see you again. Côte-des-Neiges, c'est un quartier que je connais bien au sens où je vais à l'UDM, j'ai étudié aussi à Brébeuf, donc c'est un quartier que j'ai fréquenté, mais sans vraiment m'arrêter sur qu'est-ce qu'il y avait autour, les gens qui y habitaient, les différents quartiers. C'est vraiment hétérogène comme quartier. T'sais, culturellement aussi, on se rejoint à certains points, ça clash à d'autres points, on se challenge dans nos discussions. On a des opinions parfois similaires, parfois qui se rencontrent, parfois qui sont très, très différentes, mais je pense que tout le monde se nourrit là-dedans, dans cette conversation-là, même si on vient d'ailleurs puis on ne va pas à la même place nécessairement. En fait, je voulais toutes les deux vous remercier parce que vous nous avez beaucoup inspirés pour écrire la lettre ouverte qu'on a envoyée aux journaux. C'est pas votre histoire, mais on s'est beaucoup inspiré de ce que vous deux vous avez écrit pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au féminicide. Oui. Parce que le gouvernement, ils ont dit « Ah, mais les féminicides, ça arrive, on peut rien faire. Il y aura toujours des féminicides. » Fait qu'on a écrit une lettre ouverte. On n'a pas besoin d'avoir un problème nécessairement pour venir à Femmes du Monde. Peut-être c'est la porte d'entrée pour certaines qui se disent « j'ai un besoin, j'ai besoin d'aide ». Mais après, il y a de nombreuses femmes qui restent parce qu'il y a de l'appartenance aussi qui s'est créée. Il y a comme un réseau de femmes aussi. Fait que la foi, c'est le fun, c'est vraiment agréable de se réunir, de pouvoir être ensemble, mais aussi de réfléchir puis de penser à cette éducation qui est entre nous-mêmes. C'est une éducation qui est populaire, c'est comme on a tous comme des choses à dire, on a tous des opinions, fait que faisons ce partage collectif pour faire émerger justement des connaissances qui sont aussi collectives et qui viennent de nous en fait. Femmes du Monde touche à plein de sujets, donc autant la violence conjugale que les milieux de travail qui sont plus pour les hommes, que la précarité menstruelle. Ça fait un clash avec mon éducation, mon milieu très douillet. Puis là, d'être submergée dans un lieu où je parle quasiment juste de ça quand je travaille, ça me nourrit parce que c'est comme si je comblais un vide qu'on n'a pas comblé à l'école, dans ma vie familiale ou dans mon quotidien, whatever. Mais c'est ça me donne le goût de parler de ça encore plus. C'est une vraiment belle rencontre que je fais avec les femmes là-bas. Elles me donnent vraiment beaucoup d'apprentissage. J'ai réalisé, c'est juste que les femmes, elles sont maîtresses de leur destin. Et parfois, elles ont besoin d'aide, comme tout le monde en a besoin. Mais c'est ça, elles savent surtout qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sortir de ces situations difficiles. On a une approche féministe, on est donc dans le respect des parcours au pluriel des femmes, des chemins de vie, des choix de vie qu'elles vont faire. On est dans le renforcement des capacités d'agir, de prendre des décisions. Il y a encore plein des éléments dans la société sur lesquels on doit travailler, pour lesquels on doit encore s'indigner. Mais je pense que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on en parle plus facilement. Les femmes prennent la voix plus facilement, individuellement, collectivement. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs espaces à l'intérieur du centre pour permettre de canaliser cette énergie et de déployer leurs ailes comme elles devraient.